Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Weekly Hebdo dans lequel on va aborder la macroéconomie, la géopolitique et faire un tour sur les marchés financiers. Pour cette semaine du 8 au 14 septembre, il y a trois choses qu'il faut absolument retenir. Tout d'abord, l'inflation elle est persistante malgré des signes de ralentissement de l'économie américaine. Deuxièmement, la Fed elle est sous pression. Oui, on attend de la Fed une baisse de taux le 17 septembre parce que le marché du travail américain ne se porte pas bien. Mais cette baisse de taux elle serait historique parce qu'il n'y a eu que 3 baisses de taux durant lesquelles les marchés financiers américains ils étaient à leur plus haut. Le troisième point à noter, c'est effectivement que les marchés actions ils sont à leur sommet historique. Le bull run qu'on est en train de vivre actuellement, il est poussé notamment par l'IA et par la future baisse de taux qu'on attend qui va arriver du coup là ce mercredi le 17 septembre. Mais ce qui est inquiétant dans ce bull run, c'est la concentration qu'on a. Retenez bien ce chiffre, Nvidia compte pour 8% du SP500, c'est énorme. Bon allez, j'ai déjà trop parlé pour cette intro, je tenais juste à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais uniquement une vidéo à but éducatif. Par contre, si vous kiffez la finance et que vous voulez en apprendre un peu plus, alors vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Macro US, croissance et inflation, deux dynamiques divergentes. Inflation à la consommation en hausse. Et oui, on a l'inflation CPI qui est tombée cette semaine avec une augmentation de 2,9% sur l'année et de plus 0,4% sur le mois. Et donc on atteint le plus haut niveau depuis 7 mois. Cette hausse elle est principalement tirée par les loyers et l'alimentation. Cette news elle est tombée comme une lettre qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, qu'on ouvre et qu'on voit ah non c'est pas intéressant et ensuite on la jette. Non franchement on a une hausse de prix de plus 2,9% sur une année et on n'en a rien à faire. C'est incroyable parce que le but de la Fed, c'est d'avoir une inflation à 2% et pas 2,9%. En plus de ça, l'inflation core, c'est-à-dire sans l'alimentation et sans l'énergie, elle est en hausse de plus 0,3% sur le mois et plus 3,1% sur l'année. Je répète, plus 3,1% et pas 2% comme la Fed, elle voudrait. La seule bonne nouvelle qui est tombée cette semaine sur l'inflation, c'est que l'inflation PPI, elle a reculé de 0,1% sur le mois. Pour rappel, l'inflation CPI, c'est l'inflation chez les consommateurs et l'inflation PPI, c'est celle chez les producteurs. Donc l'inflation chez les producteurs, elle se situe en amont de l'inflation chez les consommateurs. Donc c'est une bonne nouvelle si l'inflation chez les producteurs, elle diminue parce que du coup après ça va se transverser vers l'inflation chez les consommateurs. La synthèse macroéconomique, elle révèle que l'économie américaine, elle perd de son élan au second semestre avec une consommation qui ralentit. Ma foi, c'est normal que la consommation, elle diminue puisqu'on a une augmentation des prix, on a un marché du travail qui s'effondre, donc l'économie américaine, c'est sûr qu'elle va pas bien. Et une économie qui va pas bien, on la voit par une consommation qui diminue. Dans tout ça, le marché il estime quand même qu'on va avoir un atterrissage en douceur et pas un atterrissage brutal. Macro US, emploi et activité, les signes d'un essoufflement. Le marché du travail américain, il est en grande difficulté. Cette semaine, on a eu 263 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est le plus haut niveau depuis plus de 4 ans. En plus de ça, les créations d'emplois pour le mois d'août, elles ont été quasi stagnantes avec des révisions à la baisse. Et la nouvelle qui a choqué l'économie américaine cette semaine, c'est la révision de 911 000 emplois à la baisse sur les 12 derniers mois. Et oui, le département du travail américain a annoncé que 911 000 emplois qui avaient été annoncés comme créés, ils n'ont pas été créés au final. Et ça en a fait une terrible nouvelle. Parlons maintenant de la confiance des consommateurs qui est en berne. Le sentiment des consommateurs de l'université du Michigan a chuté à 55,4 points pour le mois de septembre. Et ça reflète une inquiétude croissante chez les consommateurs. En plus de ça, les ménages, ils anticipent une inflation à 4,8% sur l'année. Je vous laisse un peu vous mettre à la place du consommateur américain. Premièrement, il n'a plus confiance et en plus de ça, il s'attend à perdre 4,8% de pouvoir d'achat sur l'année. Et troisièmement, il a la pression de ne pas perdre son travail parce que sinon il va peut-être pas en retrouver et la personne qui est au chômage, elle est dépitée parce qu'elle trouve pas de travail. Bref, les États-Unis vont mal et ils appellent à une baisse de taux d'intérêt de la Fed. Une moyenne bonne nouvelle, c'est que la confiance des petites entreprises américaines, elle progresse légèrement. Mais la pénurie de main-d'œuvre et l'inflation salariale, elle reste problématique. Petit mot maintenant sur le déficit budgétaire qui persiste. Sachez que le déficit fédéral, il a atteint 5,5% du PIB, ce qui fait environ 1,6 milliard de dollars, c'est énorme. Politique monétaire, la Fed face au défi du virage imminent. La baisse de taux d'intérêt, elle est quasi certaine. Sauf si les gouverneurs de la Fed, ils pètent un câble, on devrait avoir ce mercredi une baisse de taux d'intérêt. On s'attend à une baisse du taux directeur de la Fed de 25 points de base, ramenant le taux entre 4 et 4,25%. Certains opérateurs pensent même que la Fed va baisser de 50 points de base son taux directeur. Moi, pour ça, je vous donne rendez-vous mercredi pour avoir le verdict final. Concernant les autres baisses de taux qu'on pourrait avoir d'ici la fin 2025, les investisseurs, ils s'attendent
s'attendent à 3 baisses de taux de 25 points de base, ce qui ramènerait le taux pour début 2026 entre 3,5% et 3,75%. Bon, à nouveau, d'ici là, tout peut encore changer, donc je vous donne rendez-vous en 2026 pour voir ce qui s'est passé. Notez bien que ce tournant accommodant de la Fed, il réduit les pressions sur les valorisations des actions américaines et il dessert légèrement les conditions financières. Ici en bas, vous avez un plan en 3 étapes avec l'étape numéro 1 qui est les taux actuels qui sont de 4,25% à 4,50%. L'étape numéro 2, ce sera après le 17 septembre avec les taux qui seront à 4% jusqu'à 4,25%. Et l'étape numéro 3, d'ici fin 2025, on s'attend à 3 baisses de taux d'intérêt. Ici, on a les probabilités des taux d'intérêt après le 17 septembre. Il y a 93,4% de chances qu'on ait des taux d'intérêt de 4% à 4,25% après le 17 septembre. Et vous voyez ici qu'on a 6,6% de chances qu'on baisse de 50 points de base les taux d'intérêt le 17 septembre. Selon moi, il n'y a pas de doute, mais on pourrait toujours être surpris. Action US et résultats, un marché porté par la tech et par l'espoir. Tout d'abord, on a le SP500 qui a augmenté de plus 1,6% et le Nasdaq de plus 2%. Tous les deux, ils ont atteint un nouveau record historique. Mais le problème, c'est qu'on a une concentration sur les grandes valeurs. Bon, les marchés actions américains, vous l'avez vu, ils ont signé une performance très solide cette semaine. Mais la dynamique haussière, elle reste très concentrée sur les valeurs de croissance technologique. On a Tesla qui a augmenté de plus 14%, Oracle qui a signé un plus 25% et Nvidia qui a tapé un plus 6% cette semaine. En plus de ça, on a eu des surprises positives qui ont émergé des résultats d'entreprises comme Oracle par exemple. Oracle qui a bondi de plus 40% après la publication de ses résultats parce que les prévisions sur l'IA, elles sont optimistes. On a Adobe également qui a publié des meilleurs résultats grâce à une IA générative. Et le petit dernier de la bande, on a de nouveau GameStop qui est en profit. Devises et commodities, le dollar stagne, l'or brille. Bon, le dollar il est en stagnation. Cette semaine, encore une fois, il a baissé de 0,1%, donc autrement dit presque rien. Mais par contre, il consolide autour de ses niveaux les plus bas qu'il a marqués en juin. Cet affaiblissement du dollar, bien évidemment, il n'est pas dû au hasard. Premièrement, ça fait plusieurs semaines qu'on s'attend à des baisses de taux d'intérêt, donc le dollar il devient moins attractif. Et deuxièmement, cette baisse de taux d'intérêt, elle ravive l'appétit pour le risque. L'or a des niveaux records. Cette semaine, l'or il a à nouveau marqué un sommet historique à 3675 $ l'once. Ça fait une hausse d'environ 1,5% sur la semaine et plus de 40% depuis le début de l'année. Parmi les moteurs de la hausse de l'or, on a bien évidemment la baisse du dollar. Mais en plus de ça, on a un environnement inflationniste et les baisses de taux qui devraient arriver, elles vont uniquement ajouter de l'essence sur le feu. Et tout ça, ça crée un environnement idyllique pour l'or. Le pétrole, il est tiraillé. Avec un Brent toujours autour des 67 $ et un WTI autour des 62,6 $, on a le pétrole qui ne semble pas marquer de tendance. Mais du coup, avec un prix du baril faible, l'inflation sur l'énergie, elle est contenue aux États-Unis. Crypto, le rebond des actifs numériques, signe d'une confiance retrouvée. Cette semaine, on a une reprise modérée des cours des crypto-monnaies. En fait, ça suit un petit peu l'ensemble du marché actions américain. Rappelons-le, cette semaine, on a l'or qui a signé un record historique, les marchés actions américains qui ont également tapé des nouveaux sommets, et du coup, la crypto-monnaie, elle n'a pas échappé à ça, elle a également repris du poil de la bête. Le Bitcoin, il a consolidé autour des 115 000 $ avec une hausse de plus 4% sur la semaine, tandis que l'Ethereum, il a bondi à environ 4 700 $, soit 8% sur la semaine. Cette résistance des crypto-monnaies, elle montre la confiance des investisseurs en les actifs risqués. Ça fait plusieurs semaines que je vous le dis maintenant, mais quand les actions montent et se retrouvent à des sommets, toute cette liquidité et tout cet appétit pour le risque, il finit dans les crypto-monnaies. Donc au final, les actions montent et ensuite les crypto-monnaies derrière, elles suivent. Mais du coup, ça nous crée un environnement avec un climat pro-risque. Les investisseurs, ils pensent que l'argent, il se fait facilement et du coup, ils vont vers les actifs risqués. Autrement, il n'y a eu aucun catalyseur réglementaire aux États-Unis cette semaine. Mais on a toujours des décisions sur des ETF Ethereum qui sont attendues pour la fin du mois. Passons maintenant à l'agenda économique de la semaine. Lundi 15 septembre, on va avoir l'indice manufacturier Empire State. C'est pas une grosse news macroéconomique, mais elle est attendue fortement en baisse. Le mardi 16 septembre, par contre, on va avoir les ventes au détail pour le mois d'août. C'est un indicateur clé. En plus de ça, on va avoir le prix à l'importation et à l'exportation et l'indice NAHB. Mercredi 17 septembre, ce sera la journée cruciale de la semaine. À 20h, on va avoir la décision FOMC de la Fed sur les taux d'intérêt. Ensuite, à 20h30, comme d'habitude, on va avoir la conférence de presse de Jérôme Powell. Comme je vous l'ai dit, on s'attend à une baisse de 25 points de base, mais ce qui va être important, c'est le discours de Jérôme Powell. C'est à ce moment-là qu'il va annoncer ce qui est attendu pour les mois à venir et même pour l'année 2026. On aura également la Banque du Canada qui devrait baisser ses taux d'intérêt de 25 points de base comme les États-Unis. Jeudi 18 septembre, comme tous les jeudis, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Risques et scénarios, naviguer dans l'incertitude. Voyons ensemble d'abord les risques haussiers. Cette désinflation, ça donnerait plus de marge à la Fed pour baisser encore plus ses taux d'intérêt à l'avenir. Et comme actuellement on est dans un esprit baisse de taux égale à record historique, si on a plus de baisse de taux de la Fed, alors on aura plus de records historiques tout simplement. Mais vous voyez que cette réflexion, elle est purement due à un momentum. Et quand le momentum il va s'inverser,
renversé, là ça va faire mal. Bon, bien sûr, en plus de ça, les baisses de taux, ça ferait chuter les rendements obligataires. Deuxième risque haussier, c'est le gain de productivité. Et troisième point positif, ce serait une désescalade géopolitique mondiale. Voyons ensemble maintenant les risques baissiers. Premièrement, ce serait la récession franche. Si on a une flambée du chômage qui se poursuit et une consommation qui s'écrase, alors là ça pourrait être très négatif. Le deuxième point négatif, ce serait une stagnation persistante. Rappelons-le, la stagnation, c'est une inflation combinée à la récession. Troisième point négatif, ce serait un risque politique. Pour la fin septembre, on doit avoir le budget fédéral américain qui doit être voté, et si on a un désaccord parmi les votants, on pourrait avoir un shutdown. Ce shutdown, il serait pas positif puisque ça entamerait la confiance des investisseurs. Et comment vous dire que la confiance, si elle chute alors qu'on est à des sommets historiques, la chute des marchés, elle peut être brutale. Conclusion, votre stratégie pour une semaine décisive. Je vous le rappelle une dernière fois, le marché il attend un virage majeur de la Fed cette semaine. Cette perspective de baisse de taux, elle a déjà soutenu le marché action puisqu'on est à des sommets historiques. En plus des marchés actions, bien sûr, ça a soutenu les crypto-monnaies et également l'or. Mais ce mercredi, on va avoir la confirmation ou non de tout ce mouvement qu'on vient d'avoir. Que va-t-il se passer? Est-ce que la Fed, elle va bel et bien baisser ses taux d'intérêt? Qu'est-ce que va dire Jérôme Powell? Est-ce qu'il va dire que l'économie américaine est en récession franche? Et pour tout ça, il va falloir attendre mercredi. Maintenant, comment on peut se préparer? Premièrement, surveiller attentivement la Fed mercredi. Comme je vous l'ai dit, la baisse de taux d'intérêt, elle est nettement prévue. Maintenant, ce qui n'est pas prévu, c'est les prévisions de Jérôme Powell et de la Fed pour les mois à venir. Et c'est cette projection et ce discours de Jérôme Powell qui peut créer de la volatilité. Pour suivre si les investisseurs ils sont pris de panique ou alors s'ils ont un élan d'euphorie, il va falloir voir la fin de journée de mercredi. Pour ça, je vous conseille de suivre le Nasdaq avec l'ETF QQQ ou alors le SP500 avec l'ETF SPY. Numéro 2, est-ce qu'on va pouvoir valider le soft landing avec les nouvelles données macroéconomiques? Je vous rappelle que mardi, on aura les ventes au détail et que jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ces nouvelles données macroéconomiques, elles vont nous montrer si le ralentissement économique américain, il est contrôlé ou non contrôlé. Et bien sûr, une perte de contrôle, ça pourrait entraîner une volatilité et une peur chez les investisseurs. Ces chiffres, ils influenceront également la Fed pour sa politique accommodante ou non. Si l'économie américaine et le marché du travail américain, ils tiennent par miracle, alors la Fed, elle ne baissera peut-être pas autant les taux que prévu. Bien entendu, parce que l'inflation, elle persiste. Troisième point, restez vigilant aux risques sous-jacents. Le risque de shutdown budgétaire et les tensions commerciales avec la Chine et même les tensions géopolitiques mondiales, ça peut représenter un énorme risque. Donc faites attention, dans la période actuelle, tout peut arriver très rapidement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour la vidéo d'analyse technique hebdomadaire et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.